On s'y arrête justement dans l'info éco ce matin. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour On Damien. va voir ensemble comment tout cela fonctionne. On va revenir sur ces révélations des Pandora Papers, cette boîte de Pandore, ces 12 millions de documents confidentiels qui mettent toujours des montages financiers finalement assez simples. Oui, des montages financiers que le grand public avait pu découvrir lors d'autres documents découverts. Les Panama Papers, c'était il y a 5 ans. Pour échapper au fisc, je vais essayer de vous représenter ça sur un schéma, et pour pouvoir s'acheter des biens de façon très, très discrète, une personnalité se tourne vers un cabinet spécialisé, souvent d'avocats fiscalistes, des cabinets offshore, et ce cabinet, il ouvre ensuite une société écran qui bien souvent consiste en une simple boîte aux lettres dans un paradis fiscal. Le nom de la personnalité à l'origine du montage n'apparaît nulle part, ça c'est un point très important. C'est la société écran qui ouvre un compte en banque de manière tout à fait officielle et qui ensuite, avec ce compte en banque, achète des biens, que ce soit des avions privés, des jets, des yachts et bien sûr surtout, et c'est ce que révèlent ces documents, des biens immobiliers. Ce qui est impressionnant en fait dans ces Pandora Papers, c'est l'ampleur du phénomène. Et en 2016, pour les Panama Papers, c'était le nom d'un cabinet d'avocats, le Mossack Fonseca au Panama, qui était au centre de l'ensemble du montage. Un seul cabinet d'avocats. Cette fois, dans les Pandora Papers, pour vous montrer l'ampleur, le consortium international des journalistes a mis au jour 14 de ces cabinets offshore. Ces cabinets ont monté près de 4000 sociétés écrans, ouvert près de 30 000 comptes en banque. Et derrière ces sociétés, derrière ces comptes, des personnalités bien connues, 35 chefs d'État et de gouvernement du monde entier, plus de 300 responsables publics, 130 milliardaires. Bref, le phénomène est absolument immense. Mais c'est pas terminé. Ce qui est impressionnant, donc, c'est l'ampleur de ce phénomène qui est révélé donc, cette Dans- boîte de Pandore. C'est Pandora Papers. Je vais y arriver. J'ai encore les Panama Papers dans Voilà. la tête. Ces comptes, ces sociétés, elles sont ouvertes dans des paradis fiscaux. Il y a le Panama, bien sûr, comme en 2016, comme si rien n'avait changé, mais il y a aussi les îles Vierges britanniques qu'on voit sur cette carte, ou encore Belize, il y a Hong Kong, Singapour, la Suisse, évidemment, toujours, et puis surtout, plus étonnant, Chypre, qui se trouve dans l'Union européenne, et puis plusieurs États aussi des États-Unis, en particulier le Nevada ou encore le Dakota du Sud, des États qui se sont livrés à des commerces florissants d'immatriculation de trusts, ces structures qui sont fondées sur le secret, garantissant l'anonymat et qui permettent à de riches particuliers de se délester sur le papier, en tout cas de leur patrimoine, argent, villas, parts d'entreprise ou encore des œuvres d'art, en le transférant à un tiers de confiance. Et donc, il y a les États-Unis dans la liste et ça peut paraître surprenant. Oui, parce que les États-Unis, comme l'Europe d'ailleurs, étaient à la pointe il y a quelque temps contre la lutte, à la pointe de la lutte, pardon, contre les paradis fiscaux. Ils étaient à l'origine d'un accord des échanges automatiques d'informations sur les comptes bancaires au sein de l'OCDE. Ils avaient contraint des juridictions à signer ces accords, en particulier les îles Caïmans, les Bahamas ou encore le Luxembourg. Oui, mais voilà, eux-mêmes n'ont pas signé ces accords et donc les États-Unis ne partagent pas, eux, leurs informations sur les comptes ouverts chez eux par des étrangers, d'où la spécialisation de certains États dans les trusts. Ouais, et notamment le Delaware qui est bien connu pour ça. Est-ce que tout ça est illégal? Eh ben, c'est toute la subtilité de ces montages, Damien. Ils ne sont pas éthiques, ça c'est sûr, mais ils sont réalisés par des avocats spécialistes, très bons souvent, et souvent ils flirtent avec les lois des pays, mais ils restent dans la légalité. D'ailleurs, la plupart des mis en cause aujourd'hui affirment qu'ils n'ont rien fait d'illégal. C'est par exemple le cas du Premier ministre tchèque, Andrej Babis. Ce qui est illégal dans beaucoup de pays, c'est le blanchiment d'argent, c'est la fraude fiscale. Mais ça, il faut le prouver. La fraude fiscale, pourtant, ce sont des sommes considérables qui passent dans ces montages. Alors, le consortium international de journalistes évoque des sommes qui peuvent aller de 4 800 milliards d'euros à 28 000 milliards d'euros. En France, l'économiste Gabriel Zucman, qui travaille sur les paradis fiscaux depuis plusieurs années, estimait ces sommes à 7 900 milliards d'euros en 2017. C'est, pour vous donner une idée, c'est 3 fois le PIB de la France. Ainsi, ce sont plus de 500 milliards d'euros qui échappent chaque année aux autorités fiscales des pays, selon le FMI. La bonne nouvelle, c'est qu'avec ces révélations, comme les Pandora Papers, et bien, et surtout les autres qui précédaient, les Panama Papers, on en parlait, les Offshore Leaks en 2013, les China Leaks, les Dubai Papers, etc. Il y a une pression incontestable et continue depuis plusieurs années qui a conduit à des lois internationales comme la levée du secret bancaire. La nouveauté, finalement, ce n'est pas vraiment
que ces montages existent, ils existent depuis longtemps, Ouais. c'est qu'ils finissent par être découverts et donc peut-être qu'il va y avoir des changements. Et qu'il y a des noms et d'autres révélations déjà prévues pour les jours qui viennent. Merci beaucoup. C'est tout d'abord par ces révélations de cette enquête publiée ce dimanche par le Consortium international des journalistes d'investigation. Baptisée Pandora Papers, elle s'appuie sur près de 12 millions de documents qui ont fuité en provenance de 14 sociétés de services financiers. Et cette enquête révèle que plusieurs dirigeants, mais aussi des célébrités ou encore des criminels ont dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore et notamment à des fins d'évasion fiscale. Avec nous pour en parler, Emmanuel Gagné, rédacteur en chef de Cash Investigation, qui fait partie de ce consortium international des journalistes d'investigation à l'origine donc de ces révélations. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de la méthodologie adoptée par ces 150 médias qui ont collaboré pour ces Pandora Papers? Alors dans cette enquête, le maître mot, c'est la confidentialité. Personne ne dit aux autres, aux extérieurs, sur quoi ils parlent. Au départ, on est contacté par le consortium qui nous propose de travailler sur cette fuite de données. Là, c'est une fuite énorme, hein, c'est près de 12 millions de documents. Pour rappel, les Panama Papers, sur lesquels on avait déjà travaillé, c'était 11 millions. Il y a 5 ans, 11 millions de documents. Et la spécificité de ce leak, c'est que cette fuite ne vient pas d'une seule société. Pour les Panama, c'était Mossack Fonseca. Là, ça vient de 14 sociétés. Donc, on retrousse les manches, on se met au travail. Nous, on a plutôt regardé effectivement les personnalités. Panama, c'était Mossack Fonseca. Là, ça vient de 14. Et la spécificité de ce leak, c'est que cette fuite ne vient pas d'une seule société. Pour les Panama, c'était Mossack Fonseca. Là, ça vient de 14 sociétés. Donc, on retrousse les manches, on se met au travail. Nous, on a plutôt regardé effectivement les personnalités françaises qui pouvaient être dedans. Et on fait le tamis. On passe au tamis, on regarde quels documents on a, de quand datent ces documents, ils concernent, par exemple, ça peut être des documents comptables, ça peut être des documents juridiques. Voilà. Et à partir de là, on décide sur quoi on va travailler. Alors, les profils des personnalités et des dirigeants politiques épinglés sont très variés. Pour les politiques, certains faisaient même de la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale l'un des axes de leur politique. Alors, notamment Tony Blair. Hein, oui, c'est très étonnant parce qu'il y a dans ce leak 336 personnalités politiques et 35 chefs d'État, alors anciens ou toujours en exercice, qui sont présents. Et effectivement, dans ces leaks, on se rend compte qu'il y a des personnalités politiques qui nous sont proches. On parle de Tony Blair, il y a aussi le roi Abdallah de Jordanie qui est plus loin pour nous. Mais on a également le Premier ministre tchèque et en France, il y a Dominique Strauss-Kahn. Et l'équipe de Cash Investigation s'est d'ailleurs notamment attardée nous, on s'est intéressé sur effectivement à Dominique Strauss-Kahn. Pourquoi ? Parce qu'il était ancien ministre des Finances, c'est un ancien ministre des Finances, c'est un ancien directeur général du FMI, donc quelqu'un qui a eu à travailler sur ces questions fiscales. Et on va se rendre compte dans cette enquête, dont que je ne peux pas déflorer pour l'instant, parce que ce soit la cellule d'investigation de Radio France, Le Monde ou nous-mêmes, avons prévu de diffuser demain à 18h. Il y a aussi de nombreuses célébrités, également des personnes condamnées pour des crimes. Alors on trouve de tout. On va trouver effectivement des personnes condamnées pour crimes, des escrocs, des gens qui font du blanchiment de trafic de drogue, mais aussi des chefs d'État qui veulent cacher leurs avoirs ou ne pas déclarer toute leur fortune ou qui veulent faire de l'évasion fiscale, qui ne veulent pas payer d'impôts. Donc c'est vrai qu'on va retrouver dans ces documents un vrai gotha de personnalités qui ont des motifs différents, mais qui sont là. Et effectivement, c'est assez problématique, alors qu'il y a eu déjà un certain nombre de scandales. On a parlé des Panama Papers, mais on pourrait parler d'autres. Comment est-ce que vous expliquez que ces pratiques persistent justement malgré la multiplication des scandales et notamment les Panama Papers? Ils persistent parce que persistent toujours les sociétés offshore, ou les trusts, c'est-à-dire des entités qui permettent de cacher le propriétaire effectif
actifs de la société ou de cacher ses comptes. C'est vrai qu'il y a eu des progrès qui ont été faits. C'est vrai qu'aujourd'hui, il existe le transfert automatique d'informations. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de secret bancaire en Europe. Il y a des progrès qui sont faits, mais il y a toujours ces sociétés offshore et on se rend compte que, par exemple, alors, on parlait des Panama Papers, donc de la société Mossack Fonseca, et ben les gens qui avaient travaillé ou qui utilisaient Mossack Fonseca sont partis dans d'autres paradis fiscaux, et notamment les Émirats Arabes Unis, par exemple. Quel impact est-ce que vous prévoyez après C'est cette révélation ? difficile à dire. Peut-être que les gens en auront assez de voir encore de nouvelles révélations, mais je pense que ce soit les Vous enquêtes... pensez que le public est résigné ? Je pense que le public est très énervé par ces pratiques et trouve effectivement que la décision politique prend beaucoup trop énorme, que c'est 8 700 000 dollars, 700 millions de dollars, milliards de dollars qui sont dans les paradis fiscaux. Donc c'est des sommes énormes et effectivement, je pense que l'OCDE fait un gros travail. 8 700 000 dollars, 700 millions de dollars, qui est économiste, a chiffré que 8 millions, pardonnez-moi, les chiffres sont tellement énormes que c'est 8 700 000 dollars, 700 millions de dollars, milliards de dollars qui sont dans les paradis fiscaux. Donc c'est des sommes énormes et effectivement, je pense que l'OCDE fait un gros travail pour avancer sur ces questions, mais comme nous le disait un interlocuteur, bien souvent, le voleur est plus rapide que le gendarme. Merci beaucoup Emmanuel Gagné pour votre